lancé officiellement la campagne de mécénat, la campagne de mobilisation de mécénat populaire pour financer les travaux de restauration de ce joyau architectural de la ville de Tarbes, l'orangerie que vous connaissez. La ville de Tarbes, vous le savez, est riche de nombreux monuments historiques. Il y en a plus d'une dizaine dans la ville. À quelques mètres d'ici, le cloître de l'abbaye de Saint-Sevé, classé en 1890, et puis derrière nous, l'orangerie, classée en 1995. Et l'orangerie, c'est une vieille dame qui a un peu plus de 140 ans, puisqu'elle a été édifiée dans les années 1880. C'est bien ça, Jean-Bernard ? Elle a connu une première campagne de restauration il y a une quarantaine d'années, dans les années 1980, mais, et je laisserai Guillaume Clément nous en parler, elle souffre des ravages du temps. Elle s'est affaiblie, elle a besoin de travaux de restauration importants qui ont été évalués à un peu plus d'1 million d'euros. Aujourd'hui, on lance officiellement cet appel à dons pour récolter, aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est récolter un peu plus de 20 000 euros. C'est modeste, c'est à peu près 2% du coût des travaux totaux, mais c'est une façon pour nous, pour la ville, et Gérard Trénage est attaché, une façon de solliciter les Tarbaises et les Tarbais, de solliciter leur générosité et de leur permettre d'apporter leur contribution à ces travaux de restauration du patrimoine, puisqu'on le sait, les habitants de notre ville sont très attachés à leur patrimoine et pas plus largement les habitants de notre agglomération, de notre département. Déjà, l'orangerie, c'est un bâtiment qui a été construit en 1883 en souvenir d'une serre qui n'a jamais été faite, puisque Placide Massé, en fait, dans sa maison, voulait faire une serre à l'arrière, et ce projet de serre a été abandonné à son décès quand la ville de Tarbes a hérité de l'ensemble du jardin et de la maison, et on a fait un musée. Donc, finalement, le musée a pris la place de la serre. Donc, en souvenir de cette serre-là, la ville de Tarbes a voulu construire une autre serre avec un programme qui comprenait une serre froide, une serre tempérée et au milieu une orangerie. Donc c'est pour ça que ça s'appelle l'orangerie d'ailleurs. Mais en fait, l'orangerie n'était réservée qu'à la partie centrale. Donc la ville de Tarbes fait un concours en 1882 et il est remporté par les usines Saint-Éloi, Éloi avec un Y, d'Orléans. Donc c'est un constructeur en fait qui remporte le concours et qui, dès qu'il a ce concours-là, publie d'ailleurs cet édifice dans son catalogue, comme si c'était quelque chose qui pourrait produire à l'infini, mais en fait c'est quand même un édifice unique, on n'en a pas retrouvé d'autres. Voilà, donc la construction se fait assez rapidement, et puis il y a quand même des petites difficultés qu'on ne connaît pas vraiment, mais on sait qu'il y a déjà eu des difficultés dès la construction. Après, la serre est utilisée, bien entendu. Elle commence à être un peu en désuétude à partir des années 30-40, où on n'a plus vraiment la même approche qu'au 19e siècle sur le jardin, sur la manière aussi de cultiver. Et elle est dans très mauvais état à la fin des années 70. Et la ville de Tarbes décide de la restaurer. Donc elle a fait l'objet d'une restauration générale qui a permis quand même de la conserver jusqu'à nos jours, sinon elle serait vraiment en très mauvais état. Mais en même temps, ça n'a pas suffi. C'est vrai qu'au bout de 40 ans, finalement, voire 50 ans, eh bien, on se retrouve encore avec des difficultés. Donc ce qu'elle a subi, en fait, là, déjà, c'est une déformation. On a reconnu en fait un tassement de l'orangerie, finalement. Les poteaux ont commencé à se plier. Et les renforts qui avaient intermédiaires, qu'on voit ici d'ailleurs plus ou moins, ont commencé à sauter. Et c'était des renforts qui avaient été faits justement en 79-80, lors de la première restauration. Donc à partir de là, la ville de Tarbes a lancé une étude, et en faisant cette étude, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres problèmes. Déjà le fait qu'il y avait de l'eau qui rentrait depuis les toitures et qui rentrait dans les poteaux. Les poteaux étant soumis à cette action de l'eau, c'est les poteaux en fonte, ils perdent de la matière et donc ils perdent de la solidité. Deuxième point, c'est les verres. On s'est aperçu que finalement toute la couverture n'était pas en verre, mais en plexiglas. Le plexiglas qui a été posé, pareil en 80, donc avant le classement de l'édifice en 95. C'est évident que
un monument historique, on ne le restaure pas avec du plexiglas. C'est vraiment c'est un matériau contemporain, mais qui n'est pas approprié en fait pour un monument comme celui-ci. On s'est aperçu que ce plexiglas remplaçait des tuiles de verre. C'est-à-dire que on n'était pas capable au XIXe siècle de faire des grandes pièces de verre comme ça courbe. Donc on était obligé de prendre des petites plaques de verre, donc des tuiles, qui étaient posées les unes sur les autres en recouvrement. Et c'est ça qui faisait la couverture. Donc l'idée c'est de conserver cet édifice comme un agrément, de le réutiliser comme serre pour pouvoir cultiver des cactus, pour pouvoir mettre éventuellement des orangers qu'on pourrait stocker ici l'hiver. Vous voyez, redonner en fait à l'édifice aussi son usage initial. Aujourd'hui nous sommes là aussi parce que nous allons faire intervenir dans cette opération un de nos mécènes nationaux, le groupe Total. Et on espère avec lui pouvoir aider au mieux la réalisation de ce projet. Et puis on parlera aussi sans doute de ce qui va devenir à la fin de l'année, c'est-à-dire le cloître qui a besoin d'une restauration. Et là nous le présenterons pour la mission Berne. En délai, nous sommes, je parle sous le contrôle de M. Clément, nous sommes en avant-projet sommaire. Je pense que nous allons lancer les consultations entreprises de deuxième semestre de l'année. Donc un démarrage de chantier premier semestre 2022 et une fin de chantier fin 2023. 18 mois environ de travaux. Et nous sommes sur un estimatif global de 1 200 000 € TTC. Dans cet estimatif global, j'y inclus la phase maîtrise d'œuvre, la phase bureau de contrôle et l'estimatif travaux. Donc nous sommes sur 1 200 000 TTC.